il y a à la fois une méconnaissance du dispositif et en même temps une confusion regrettable entre la part qui est dévolue au Conseil général, qui est donc le RSA socle, qui est la continuité du RMI avec des modifications dans son fonctionnement et de ses attributions, et le RSA chapeau qui ne concerne pas du tout le Conseil général et qui est réservé bien évidemment, financé par l'État et aux travailleurs aujourd'hui, donc en temps partiel, en dessous de 1,4% du SMIC. Donc ce qui est important dans ce qui s'est décidé ce matin, c'est que le RSA sera opérationnel au 1er janvier 2011 et nous avons mis en œuvre le dispositif pour son fonctionnement. Ce qui est important aussi de noter, et là l'opposition a depuis très longtemps, depuis l'année dernière, agité des espèces de fantômes faisant croire ou imaginer qu'il allait y avoir une disparition de l'agence départementale d'insertion. Nous avons confirmé ce matin que le Conseil général, qui devient, de par la loi avec le RSA, le pilote en matière de politique d'insertion, le Conseil général de la Réunion, et c'est au moment où nous parlons le seul département d'outre-mer à maintenir l'agence départementale d'insertion. Les 3 autres départements d'outre-mer ont choisi pour 2 l'intégration complète des personnels dans le service de l'insertion et pour l'un encore que la Guadeloupe en attente de ce qu'ils vont évaluer en termes d'impact financier. Nous avons fait le choix de garder l'ADI en redéfinissant ses missions. Que le social soit géré directement par le département, c'est sa vocation première, c'est sa mission première, c'est notre mission de tous les jours, et que l'ADI se consacre à ce moment-là sur ce qu'on appelle l'accompagnement renforcé, c'est-à-dire à enlever les freins qui aujourd'hui empêchent une certaine catégorie de population à accéder à l'emploi. Ce qui est à craindre, en revanche, et c'est malheureusement le sens de la loi, c'est que le RSA n'est pas, à l'instar du RMI, une ouverture automatique à des droits connexes. Le RMI était, peut-on le regretter ou pas, l'équivalent d'un statut qui ouvrait droit à la CMU, par exemple, voire à l'exonération de la taxe d'habitation. Concernant le RSA, ce n'est non seulement pas automatique, mais concernant la taxe d'habitation, il n'y a plus de dégrèvement de taxe d'habitation si vous êtes allocataire du RSA. Et vous ne serez couvert par la CMU que si vous êtes en dessous du plafond de la CMU dans le cadre du RSA. Donc ça veut dire très concrètement, ceux qui bénéficient du RSA aujourd'hui, eh bien ils ne seront plus pour une certaine catégorie, notamment les familles avec 2-3 enfants et les couples qui ont plus de 1 000 € de revenus sociaux tout confondus, ceux-là ne seront plus demain couverts par la CMU.